Notre invité, c'est Yvan Postel qui s'est installé juste derrière notre micro et ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir ce soir en tout cas, puisque il y a du grabuge à Carrot City, c'est bien ça hein? C'est ça, oui. Donc merci en tout cas Yvan d'être parmi nous pour cette émission hein, et justement j'ai découvert ton livre. Tu vois, je connaissais pas, ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis amusé sur le premier chapitre. Alors, me spoil pas la fin, mais j'ai vraiment envie de savoir si le train va vraiment passer entre Carrot City et Croquette Town. On verra. Hein, c'est ça, hein, c'est la grande question. Je peux pas trop t'en dire parce que sinon après. Non, tu vas me vendre le truc. C'est pour ça. Donc du coup. Et c'est bien parce que c'est bien pile poil dans notre thème parce que là c'est un retour en enfance. On est carrément replongé dans des histoires dessinées et imaginées. C'est vraiment génial. Alors pour te présenter, Yvan, c'est pas ton premier album que tu fais. Non, c'est le 7e. C'est le 7e. Celui-ci c'est le tout dernier que tu présentes en ce moment. C'est depuis quelques jours simplement. Juillet, il est sorti le 16 juillet, je crois. 16 juillet, mais tu fais la promotion depuis quelques jours, simplement avec le Covid et tout ça. Ça a été donc scénarisé par Béatrice Ruffier-Lacasse. C'est ça. C'est sorti au Clair de Lune, des éditions Clair de Lune. C'est un superbe album de 175 pages, si mes souvenirs sont là, où on découvre différents personnages. Je voudrais quand même que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé entre Béatrice et toi, comment vous êtes contactés, comment vous avez créé cet album, ton 7e album. Alors Béatrice, en fait, je la connais depuis un moment parce que Béatrice, j'ai déjà travaillé avec elle sur d'autres projets, donc des petits livres pour enfants, qui racontaient les petites mésaventures d'une petite famille, qu'on a fait 3 tomes. Et en fait, je l'ai rencontrée par rapport à une maison d'édition qui s'appelle Nats Édition, donc qui est basée en Allemagne. C'est une Française qui tient ça, mais c'est basé en Allemagne. Et c'est une toute petite maison d'édition, donc on n'a pas eu une grande diffusion, mais ça nous a permis de nous connaître. Et on est toujours un peu en contact comme ça. Et Béatrice, un jour comme ça, j'ai diffusé via Internet, vu que je diffuse pas mal de dessins via Instagram, via Facebook, et surtout Instagram, j'aime beaucoup. Et elle a vu un jour, j'ai dessiné un petit lapin en salopette de jean. Ah, d'accord. Elle m'a dit, j'aime bien ton petit lapin. J'ai dit, écoute, trouve-lui une histoire. Et elle lui a trouvé une histoire. C'est aussi bête que ça, quoi. C'est parti comme ça. Ah, c'est parti, c'est vraiment parti comme ça. D'un personnage, en fait, tout simplement. D'un personnage. Alors, on retrouve dans cet album plusieurs personnages, hein. Donc, du coup, le shérif, qui tire un peu la patte, hein, au départ. On pourrait le qualifier comme étant un shérif aux 35 heures qui a pas vraiment envie de se déplacer. Il fait trop chaud. Ouais, il est pas, enfin, ils sont tous un peu, bon, les gens intelligents, c'est pas très rigolo. Ils sont tous un petit peu bêtes quand même. Alors, pour raconter l'histoire, hein, c'est simplement une histoire de train, hein, qui va passer entre deux villes qui sont concurrentes depuis des années et des années. C'est Carrot City. Carrot City et Croquette Town, en fait. C'est les deux villes un peu concurrentes, oui. Et... dans un paysage du désert. Alors, c'est vrai que c'est loin, c'est un peu comme aux États-Unis. C'est un Far West. Et donc, du coup, un jour, on découvre que le train va passer. Alors, Carrot City ne veut absolument pas du train. Il n'en veut absolument pas. Même le maire, d'ailleurs, c'est sa politique. Non au train, on ne veut pas du train, c'est hors de question. Ouais, par contre, un jour, il va se passer un truc, c'est que il découvre qu'il y a un ouvrier, un maîtreur en tout cas, qui est installé sur le territoire de Croquette Town. C'est ça. Et donc, du coup, ils apprennent que le train va passer. Voilà. Mais chez les autres. Donc finalement, pourquoi pas chez nous. Donc, mais dis donc, Yvan, c'est vachement actuel comme sujet finalement. Si on rapporte ça à la réalité, les trains et les gares, les villes qui acceptent, les villes qui n'en veulent pas, les villes qui réclament. Il y a une modernité en fait. Oui, c'est vachement actuel. Comment accepter la modernité? On va pas philosopher non plus, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça où comment on accepte la modernité? Est-ce que Ouais, donc en fait, ton ouvrage s'adresse à quelle tranche d'âge? Plutôt jeunesse, parce qu'on est sur de la petite BD avec des personnages, donc c'est des animaux, hein, les Carrot City, donc ce sont des lapins, pardon. Albert, qui à l'origine était un lapin en salopette de jean, est devenu un chat au fur et à mesure. Oh, il y a des métamorphoses. Voilà, donc ce n'est pas Washington, c'est Catchington. On a mis un petit peu des noms comme ça. Et Croquette Town, pardon, est une ville où il y a des chiens. Donc c'est anthropomorphique. Donc c'est plutôt destiné à la jeunesse, mais le but du jeu en fait, c'est de réussir à avoir un bouquin qui va plaire à la fois aux enfants et puis aussi aux parents, quoi.
le vieillage de 7 à 77 ans. Je confirme, parce que j'ai commencé à le lire et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est super drôle, on s'amuse. C'est un moment de détente. Alors, je lui parle de Proust, mais Richard, il préfère ta BD, c'est clair, c'est un grand enfant. Faut choisir celui-ci. Non, je rigole parce que j'ai parlé des plaisirs minuscules de Philippe Delerme, mais je recommande aussi la BD. C'est une BD vraiment. Comment tu as présenté les choses? Ouais, c'est une bande dessinée. Alors, il y a un petit format que j'aime bien, moi, c'est un format comics. C'est un format plus petit qu'une bande dessinée classique courante. C'est-à-dire que c'est plus petit en format, plus épais parce qu'il y a beaucoup plus de pages, et il y a moins de cases par page, en fait. On a une moyenne de 6 cases par page, à peu près. Oui, c'est très joli. En tout cas, moi, je n'ai pas lu encore l'histoire, mais c'est un très beau livre. C'est très sympa, c'est très joli. L'édition est jolie, C'est vrai, bravo. Alors, pour l'histoire comment ça s'est passé entre Béatrice et toi? C'est-à-dire qu'elle va t'envoyer l'histoire, elle t'envoie l'histoire, donc du coup, à partir de cette histoire, comment tu crées ces personnages? Est-ce que c'est elle qui t'a demandé que ça soit plutôt des lapins et des chiens? Et comment tu crées ces personnages? Non, en fait, elle a vraiment écrit une histoire de base. À l'origine, on devait faire un album classique à la Tintin de 46 pages. Quand on présente aux éditeurs, on a présenté un album classique, donc rien de... Et en fait, c'est l'éditeur qui nous a recontacté derrière et qui nous a dit, moi je veux bien, ça m'intéresse, le sujet m'intéresse, votre bande dessinée m'intéresse, mais je y vois un format plutôt comme ça. Donc il a fallu transformer cet album de 46 pages avec plus de cases par page, avec un découpage complètement différent, en un album plutôt comics de 175 pages. Donc c'est pas grave parce qu'on avait des scènes à rajouter, j'en ai écrit certaines, Béatrice en a écrit beaucoup d'autres, voilà, on a étoffé un petit peu le récit, quoi. Mais bon, quand on a trois personnages, comment dire, avec des caractères assez forts et des... Ouais, parce que c'est même les personnages un peu nigauds des fois, donc il y a plein de choses à raconter, quoi. C'est assez drôle, hein. C'est les personnages, c'est un peu les personnages qu'on pourrait retrouver même dans la vie actuelle. Oui. Mais en fait, moi, je regarde, enfin, quand on voit ce que font le travail chez des gens de chez Disney ou de Pixar, je vais citer Lao par exemple, ou ce genre de dessin animé où c'est vraiment, mes filles vont le regarder, et moi je vais le regarder aussi avec plaisir. Enfin, tout le monde s'y retrouve au final, quoi. Il y a de l'humour plutôt un petit peu pour les adultes, de l'humour pour les enfants. Il y a vraiment un gros mélange, quoi. Et c'est ça, j'aime beaucoup, quoi. Alors justement, l'univers c'est un univers de Far West. Hein. Est-ce que tu t'es inspiré parce que faut connaître, on est plongé directement dans le Far West. Et d'ailleurs, on a l'impression que tu as vécu au Far West. Alors, on sait que évidemment, bien sûr, j'en viens. Tu es parti dans le désert pendant quelques semaines pour t'inspirer. Mais non, j'ai tout simplement Google Images. Hein, je me suis beaucoup. Mais en fait, c'est pas forcément le désert qui est le plus enquiquinant à dessiner, c'est la locomotive. C'est une locomotive. J'ai pas encore vu. Donc, je sais pas dessiner de locomotive en fait, donc il a fallu que je m'y mette. Et justement, qu'est-ce que tu préfères dessiner? C'est les visages, c'est les personnages, c'est très détaillé. Les visages sont très détaillés. Les expressions, ouais. Je pense que je préfère dans la BD, quoi. L'enchaînement des expressions. Et tu mets combien de temps pour vraiment peaufiner un personnage? Parce que une fois que la scénariste a posé un peu le scénario, le fil de l'histoire, ton personnage, pour qu'il colle vraiment bien, que vous soyez en osmose tous les deux, ça te prend combien de temps pour dessiner? Je dirais qu'à la rigueur, je vais pas dire tout l'album, mais presque. À la fin, on les connaît bien, quoi. À la fin, quand je vais regarder une page, je les connaissais bien. J'espère qu'il y aura un tome 2. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est possible. Ça, c'est malin. La fin, Richard, sinon tu vas. Il est malin. Il fait une bonne com, hein, parce qu'il nous dit déjà qu'il y aura un deuxième. J'espère que ça pourra nous ouvrir vers un tome 2. Évidemment, ça dépendra aussi des résultats, hein. Faut pas être réaliste. Si ça se vend pas. Par contre, ça tombe bien la période, là, du coup, parce que c'est bientôt l'époque de Noël. Oui. Les personnes qui nous écoutent, si vous voulez un bel album pour faire plaisir à vos enfants, cet album. Même pour vous, parce que il est disponible, franchement, une pause. Il reste à Cherbourg, il est disponible puis ailleurs aussi. Bon, ouais, mais tu sais ce qu'on fait, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un album parce qu'ils savent qu'après ils vont le lire. Ah oui, c'est vrai, hein, ils sont malins, on est malins. Hein. Dans les grandes éditions, c'est vrai que les Tintins, souvent les parents ont tendance à acheter aussi pour se faire plaisir en même temps. Mais c'est vrai que quand tu lis du Grabuge à Carrot City, tu peux le lire aussi en tant qu'adulte. Tu passes un bon moment, quoi. C'est drôle, c'est amusant. Le titre est sympathique déjà. Mais tu sais c'est le but du jeu d'avoir un truc un peu familial, on va dire familial. Ouais, moi j'aime bien le. Et je cherchais un peu. C'était assez drôle parce que au départ, je te connaissais. Alors, on va en parler un tout petit peu plus tard dans l'émission, mais tu fais autre chose à côté.
et donc de coup c'est comme ça qu'on s'est connus et c'est pour ça que ça me faisait plaisir de te recevoir ce soir dans l'émission Cool Afternoon. C'était le but du jeu. Je cherchais des similitudes entre Cherbourg et Caron City. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, tu vas faire quelque chose, un petit clin d'œil. Donc, je suis qu'au premier chapitre. Mais est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que tu as des personnages ou tu as des choses qui sont d'inspiration sur Cherbourg et des gens que tu connais autour de toi? Pas du tout. Pas du tout. Mais il va pas le dire parce que t'imagines si c'est toi qui lui as servi de modèle pour je sais pas quoi. Bah, ça fait pas longtemps qu'on se connaît donc du coup je pense pas mais autrement. Oui, du coup t'es. Bon, si après t'as un gros personnage qui arrive dans les prochaines BD, tu pourras dire que c'est peut-être Richard quoi qui arrive. Non, je me permettrai pas. Bon, mais par contre t'as pas un petit scoop, un petit truculent à nous dire sur comment ça s'est passé votre, je sais pas, collaboration, rédaction. Est-ce que t'as eu à gommer des trucs? Non, il n'y a pas eu vraiment de gros. Il n'y a pas eu de quoi? Non, il y a des pages qui ont été dessinées au Brésil, c'est rigolo. Ah, bah, c'est marrant. Pour mon travail, je suis allé au Brésil, et c'est vrai qu'il y a des pages qui ont été faites au Brésil. Ah, bah, c'est la forêt Est-ce qu'il a été fini là-bas? Amazonienne, plutôt, la forêt amazonienne. Je pense que les dernières pages dessinées n'ont pas été faites là-bas, d'ailleurs. D'accord. Donc on doit ressentir l'ambiance, un peu le climat, non, un peu chaud. Non, même pas. T'as pas trop bu de tequila alors, les petits punch et tout. C'est ton côté professionnel, tu peux décider partout dans le monde. Tu fais ton album quoi. Qu'est-ce qu'il te faut comme matériel? Est-ce que quand tu pars en voyage comme ça, tu pars avec 10 kilos de... Mais non, alors en fait, tu vois, je vais te montrer mon bureau. Mon bureau, il est là. C'est donc ton sac à... Une tablette numérique. T'as une tablette numérique? Non, alors je travaille sur papier essentiellement, ouais. Donc sur format A4, papier à machine, 80 grammes à 2,50€ la ramette de 500 pages dans un supermarché. Mais c'est vrai. Tu dessines à la main? Oui, à la main, ouais. Ah oui. Je veux dire que je fais toujours mes dessins à la main. D'accord, t'as pas un logiciel et tout? Non, alors après, je passe par contre, tout ce qui est couleur et, en fait, après, une fois que j'ai fait mon dessin à la main, donc ma page finie à la main, je la scanne, je la mets sur informatique et après, là, je passe, donc les couleurs sont faites en numérique, les textes également. D'accord. Ça te permet de pouvoir changer la couleur d'un vêtement, par exemple? Oui, puis c'est pour un format envoyé à l'éditeur, surtout. Ouais, il faut que ça soit tout le temps les mêmes couleurs pour toujours les mêmes vêtements et tout ça, faut que ça reste une certaine colorimétrie. Oui, puis en fait, maintenant, le travail vraiment, je passais pas de l'édition, mais le travail le travail du fichier numérique se fait par l'auteur maintenant. Ouais. C'est beaucoup comme ça. Il n'y a plus tellement d'auteurs qui envoient des pages à leur éditeur comme ça. Maintenant, on fait beaucoup de travail nous-mêmes, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est fourni, prêt à éditer, quoi. Ouais. Et donc de coup, c'est alors une fois que tu fermes le dernier dessin, parce que tu pars avec ton petit sac à dos partout dans le monde, tu dessines. Partout dans le monde. Hein, voilà. Oh, bon, allez, on va exagérer un peu, mais bon, tu vois, notre cher bourgeois. Et le Brésil, hein, c'est quand même l'autre côté de travail, en fait. Donc, et là, l'intérêt justement, c'est de pouvoir partir. Donc tu pars avec peu de matériel, en fait, parce qu'il te faut simplement pas grand chose. Et est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, j'ai une nouvelle idée, je vais dessiner à côté, parce que celle-ci, je vais la mettre de côté, et ça me servira pour plus tard. Ah oui, j'ai des carnets qui sont plein de trucs. Ça peut toujours servir. Tout ce que tu fais dans la vie, ça peut te servir d'inspiration. Ouais, je sais pas, c'est pas quantifiable comme ça en fait. Des fois ça vient comme ça. Je suis sur d'autres projets là parce que forcément celui-là est fini, donc on attend un petit peu aussi savoir si on va faire le 2 ou pas. Mais forcément, avant d'avoir fini, j'avais déjà d'autres projets un petit peu en tête, quoi. Donc il y a d'autres projets qui sont chez des éditeurs. Alors j'ai pas de réponse positive pour l'instant, mais on est toujours obligé de. Puis, tu anticipes. Puis on s'en rend pas compte, mais ouais, ça vient comme ça. C'est quelque chose de naturel. C'est un artiste, hein. C'est un artiste. Oh non, c'est un bien grand mot, ça. Hein. Oh bah si. Quand on en est à ce niveau dans mon coin. de dessin, quand même, si. Et non, parce que je dessine pas très bien, en fait. Non, c'est vrai, je dessine pas bien. Enfin, j'ai un. Tu as un parcours non. C'est pas atypique. J'ai jamais étudié le dessin. Jamais. T'as pas fait les beaux-arts, le dessin, etc. Non, c'est un talent que tu as. Non, c'est pas. Enfin, c'est du travail surtout, en fait. C'est du travail. En fait, on dit souvent les gens qui dessinent bien, on dit il a un talent, machin. Ouais, c'est vrai. Il a un don. Mais c'est presque insultant parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. C'est pas un claquement de mon doigt et ça vient comme ça. Non, les gens qui dessinent ont beaucoup travaillé derrière. Alors peut-être qu'ils ont une vision 3D un petit peu meilleure, j'en sais rien, peut-être un petit truc éventuellement. Mais s'ils travaillent pas ça, il y a rien derrière, quoi. Alors moi, je dis toujours que le talent, c'est l'association du travail et de la chance.
Ouais, parce tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu vrai. Ouais. Un petit peu. Mais qu'est-ce qui t'a mis qui a fait le premier dessin? Comment ça c'est arrivé? C'est arrivé par hasard? Comment c'est arrivé? C'est le premier dessin que t'as fait, que tu t'es dit, allez, je vais sortir mon premier album, ou ce qui t'a fait entrer le premier album? Tu t'en rappelles comment ça s'est passé? Ça faisait un moment que je publiais via Internet notamment, et puis j'ai eu des contacts après via Internet aussi. En fait, c'est drôle parce que j'ai jamais croisé beaucoup d'auteurs avec qui j'ai travaillé. Il n'y en a qu'un, c'est Abdelkader Lakouri, que j'ai croisé pour de vrai. Mais autrement, les autres, j'ai travaillé avec 1, 2, 3, j'ai travaillé avec 4 scénaristes différents. Et en fait, il n'y en a qu'un que j'ai vu en vrai. Les autres, j'ai toujours contact par Internet uniquement, quoi. Alors, il faut quand même le souligner parce que les parents sont souvent très inquiets au sujet des réseaux sociaux pour leurs enfants. Ah oui, oui. Mais dans le domaine, par exemple, professionnel ou artistique, surtout, c'est obligatoire d'avoir des endroits où exprimer son talent, ses dessins. Alors, puisque tu veux pas parler de talent, mais montrer ce qu'on sait faire, parce que c'est comme ça qu'on peut créer des contacts et trouver effectivement des collaborateurs. Exactement. Moi, à l'époque, j'allais sur un forum. Enfin, je dis à l'époque, ça fait un peu ancien combattant, mais ça fait bien. Il y a quelques années, on va dire, dans les années 2010, 2012 peut-être. J'allais beaucoup sur un forum qui s'appelait Café Salé, où il y avait beaucoup d'illustrateurs, dessinateurs qui publiaient un tas de trucs, quoi, avec des critiques, tantôt sympa, tantôt pas sympa, mais il y avait une. Ça te permettait de te confronter vraiment. Ouais, c'est ça. En fait, se confronter un peu au truc, quoi. Se faire remarquer, quoi. Oui, c'est comme ça que j'ai eu contact avec le premier scénariste. Je me rappelle plus son prénom. Girard, c'est son nom. Je me rappelle plus son prénom, c'est pas grave. Mince. Ça te reviendra, t'inquiète pas. Et c'est comme ça qu'on a eu le premier contact, donc il y a 2013 peut-être. Ouais, c'est 2013 je crois. Ouais, donc du coup c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est Benjamin Gérard, pardon, je m'excuse s'il écoute. Allez, alors vas-y répète. Non mais c'est bon, t'as trouvé. Benjamin Gérard, voilà, c'est ça. Et donc du coup, là maintenant, on peut dire vraiment que sur ce 7e album, t'as vu ton évolution. Tu as vu un peu. C'est l'album de la maturité. Oui, oui, voilà, ça fait bien de dire ça. C'est pas mal. Ça fait joli, hein. C'est ce que je voulais sentir. Merci. C'est pas très mature comme aventure, donc ça tombe bien. Elle est drôle. Oui, elle est très drôle. Elle est drôle quand même, ce train qui met la pagaille avec des personnages loufoques, drôles, amusants. C'est joli. Ouais. Et on peut que le conseiller. En tout cas, vous pouvez aller rejoindre partout. Vous pouvez l'acheter parce que je crois que sur Internet vous pouvez le racheter. Vous pouvez l'acheter. Je l'ai vu aussi. Ouais, vaut mieux en librairie, j'oserais dire. Voilà. Aussi, oui, je crois que voilà. Autrement, vous allez à Cherbourg, à Ritz, il y en a. C'est ce que j'ai fait moi-même hier. Du coup, c'est juste génial. Ça s'appelle Du Grabuge à Carrot City, de Béatrice Ruffier-Lacasse et de Yvan Postel. Et en tout cas, merci beaucoup. C'est sorti aussi à Clair de Lune, les éditions Clair de Lune. C'est juste génial, amusant, drôle. Vous pouvez vraiment y aller en courant. Courons-y. Et on verra ça. On va se faire une petite page de publicité. On va revenir après parce que tu sais que l'émission aujourd'hui était intitulée Les Madeleines de Proust. Oui. Et je trouve que c'était assez drôle parce que je pense que toi en tant qu'auteur, dessinateur, tu dois en avoir pas mal. Est-ce que tu as des moments de dessin qui te font rappeler des bons souvenirs? On va en parler juste après cette pub. Pas de problème. Retour en direct sur Radio Flamme 90.6 FM et vous pouvez nous retrouver aussi sur Internet. Et donc du coup ce soir on a la chance de recevoir, tu sais que tu es notre premier invité depuis la sortie du Covid. Donc du coup ça nous fait d'autant plus plaisir parce que c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un vrai invité derrière le micro. Et Sarah. Oui, Sarah. Mais oui, c'est vrai, tu as Sarah. Mais justement, on va en parler. Si Sarah nous écoute, alors là... Ça tombe bien, parce que... Surtout qu'elle a promis de revenir pour Halloween, hein. En plus. Donc du coup, tu as aussi une activité qui est arrivée comme ça. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu t'es décidé de te faire aussi acteur. Oh oui, c'est un bien grand mot, disons. Alors donc du coup, on a eu l'occasion de se rencontrer. Première rencontre, tu étais en SDF, malheureux. Hein, j'ai failli te laisser une pièce. Hein, c'était. Tu faisais bien. Tu faisais très bien. Tu étais crédible, visiblement. A priori, ouais. Ah, très crédible. Donc le confinement et la barbe qui avait poussé, c'était. Ah ouais, t'avais vraiment. En plus, bien recherché dans tes vêtements. T'avais vraiment poussé les petits détails, à bien user les pantalons, à trouver vraiment le bon style vestimentaire pour que ça colle. Qui est-ce qui t'a prêté sa garde-robe? Alors je suis allé
à Emmaüs Cherbourg, qui sont très très bien d'ailleurs. Bah, je confirme, mais j'achète pas de vêtements là-bas, mais j'achète de la vaisselle. Oui. Donc j'ai acheté des vieux vêtements, et puis je les ai vieillis à la maison, à la toiletterie, au marteau. T'as fait le truc vraiment bien à fond. Ah oui, parce qu'il a fait l'école au marteau. Et heureusement qu'il a pas dit je suis allé chez mon frère ou j'ai pris ça chez moi, parce que non. En fait, je vais pas te le rendre. T'aurais pu dire je suis allé chez Richard, c'est Richard qui m'a prêté ses fringues. Non, on a une amie en commun, Chantal, qui nous prête, si t'as vraiment envie, si elle nous écoute, c'est la présidente, si t'as envie d'avoir une chemise assez ancienne, années 70, y a pas de souci, moi elle m'a déjà décoré comme ça, donc du coup je connais. Alors donc du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire acteur? C'est quoi cette envie? Bon, acteur, c'est un bien grand mot. Disons qu'en fait, j'ai vu sur, en fait, c'est un truc en fait, avec une copine, on a Bérangère, qui est une amie à moi, et on a envie d'aller vers un petit peu ce truc-là. On a déjà parlé avant, et puis c'est pas venu parce qu'elle est prise dans des concours, elle est pas mal occupée, elle a un tout petit bébé en plus. Mais du coup, en fait, j'ai vu tout bêtement une annonce sur Internet via Facebook. Ils cherchaient quelqu'un pour jouer un SDF dans un petit court métrage, barbu, cheveux longs, donc ça correspondait pile poil. Et voilà. Puis j'ai envoyé un petit mot. Et puis du coup, on a passé un petit casting. C'était très sympa. L'équipe s'est révélée très sympa. Donc je me dis ça pourrait être chouette, quoi. Et puis ils m'ont pris. Donc voilà. Donc on retrouvera ce film-là l'année prochaine en diffusion sur Cherbourg Project. C'est Cliff qui est le réalisateur. Et bon, c'était un rôle un peu ardu, on va dire. Il fallait que tu fasses un peu de cascade. Ouais, il y a un peu de cascade. C'était assez drôle, amusant. Je pense qu'il va faire rigoler les gens à la diffusion pour Cherbourg Project. Et là, depuis une semaine, 15 jours, tu es sur un autre rôle, complètement différent. C'est pour un fan clip. Donc du coup, un des réalisateurs qui était là au premier tournage, m'a envoyé un message en me demandant si ça m'intéressait de faire un autre tournage avec une autre histoire. Et comme c'était sympa. Et puis c'est vrai que le premier s'est bien passé. J'ai bien aimé le tournage. Ouais, je me suis bien marré. Les gens étaient sympas. Donc pourquoi pas, quoi. Donc c'est l'ambiance des tournages qui sont assez drôles souvent, c'est ce qu'on apprécie tous. Ouais, franchement il y avait une bonne ambiance, donc c'est vrai que c'est sympa, quoi. Est-ce que tu avais un texte? Sur le premier, non, fallait juste que je demande une pièce, donc le texte était assez réduit, donc. D'accord. Sur le deuxième, il n'y a pas de texte non plus d'ailleurs. Mais par contre, de la mise en scène. Donc ça, c'est une première étape. Mais en sachant que sur le deuxième, c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment que sur des émotions. Oui, c'est ça, ouais. Et donc du coup, il faut vraiment c'est vraiment très compliqué. Je peux te dire que moi, je travaillais avec lui pour le deuxième. C'est vraiment compliqué. Du gros plan. Oui, en fait, le jeu est marié à Sarah. Il fallait que je pleure le Sarah. Il est marié à Sarah. Dans le film. Oui, dans l'histoire. Sarah, elle a pas de bol. Sarah, voilà, donc on a reçu, c'est pour ça que je fais venir aussi les acteurs que je connais, donc du coup c'est pour ça. D'accord. Mais en même temps, tu vois, c'est pas parce que tu es en face de moi que je te le dis, mais c'est vrai que dans les acteurs, c'est justement dans ces moments où il faut vraiment être passé dans l'émotion, il faut vraiment qu'ils se mettent dans leur bulle. Tu es super fort. Oh non, je sais pas du tout. Moi, François m'a demandé, il faudra que tu, le jeudi, il m'a dit, le samedi, il faudra que tu pleures. Alors bon. Ça fait drôle, ce genre de truc. Tu as épluché des oignons? Non, en fait, il m'a envoyé tout simplement un modèle. Enfin, il avait un clip qu'il avait en tête où il y avait quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle, un très très bon acteur. Le clip, un groupe qui s'appelle The Blaze, je crois. Et donc j'avais un modèle sur quoi partir. Donc j'essaie de reprendre un peu ce truc-là, mais sans prétention aucune, encore une fois. Ouais, mais en même temps, faut le faire. Faut oser le faire. C'est ça, justement, acteur. Faut vraiment arriver à se détacher et se dire, maintenant, on travaille pour le réalisateur et faire quelque chose qui plaise au réalisateur. Et ça, c'est pas simple. Et franchement, je te jure que j'en vois quand même pas mal. Et je te jure que tu as un sacré talent. Ah bon? Gentil, tu as un bon talent. Je suis gêné là, ça y est, du coup. Non, mais franchement, parce que c'est pas parce que t'es en face, mais c'est vrai, parce qu'on en voit. Moi, je fais partie de l'association depuis quand même plusieurs années et j'en passe beaucoup acteurs. T'as celui qui aime déconner devant la caméra, celui qui aime bien se mettre en avant, et après t'as aussi les autres acteurs. Oui, là comme tu es c'est vraiment dans toute l'émotion que tu dois faire passer, parce qu'il n'y a pas de texte. Non. C'est vraiment la base
même d'être acteur. Et donc du coup, je te jure que tu vas voir, et nos auditeurs, vous pourrez regarder. Je pense que tu feras d'autres films, et je pense que t'en feras début d'une carrière. T'en feras d'autres. Alors t'en feras d'autres. Moi, je pense que je vais garder. Là, je viens de lui faire signer une autorisation pour la diffusion de l'enregistrement de la voix et la photo, mais je crois que je vais garder ça. C'est la fortune. Un autographe. T'as eu un autographe. Mais non, mais franchement, je te jure, c'est vrai que quand tu es acteur, vous allez pouvoir le découvrir. Vous le découvrirez là dans l'année prochaine. Mais en tout cas, quand vous verrez Yvan Postel à l'affiche, je vous jure que vous pourrez aller le voir. Alors, en même temps, c'est vrai que là, t'as commencé en tant que SDF, et là maintenant tu montes. On peut monter. Tu pars du bas de l'échelle. SDF, là maintenant tu montes dans une autre dimension. Hein, on va pas dire ce que c'est. Tu montes dans une autre dimension où là, tu donnes la réplique à Sarah. Sarah, on l'a reçue il y a 15 jours. Mais non, en fait, je lui parle pas du tout dans le truc. Non, mais tu lui donnes la réplique. Oui, en fait, on a certaines scènes en commun. Mais voilà. Ah oui, alors ce que je comprenais pas bien, parce que moi je t'avais associé en tant que SDF avec Sarah, mais non, c'est pas le même film. Non, c'est celui d'après. D'accord. Ça, c'est les grands acteurs quand ils font plusieurs films, tu sais, des fois. C'est ça. On peut pas trop dire les rôles parce que ça va trop dire sur l'histoire. Tu n'es pas allé t'habiller. Non, du coup, j'ai pris un costume. Ah bah oui, parce qu'avec Sarah. Faut pas que j'en dise de trop parce que. Non, mais du coup. Il y a une histoire un peu particulière. Mais je t'avais associé en tant qu'SDF avec Sarah. Et je me disais, mais le couple, ça fait un truc un peu improbable quand même. Donc je comprends mieux. C'est complètement différent. C'est deux films différents. Je vois. Et les chers bourgeois et les chères bourgeoises du coin, et tout le monde d'ailleurs, hein, même vous, à Flamanville. Oui. Vous aurez l'occasion de le rencontrer, et franchement, c'est juste terrible. Alors moi, ce qui m'a aussi fait plaisir, c'est que tout à l'heure tu es arrivé et tu as dit, je reviens aux sources parce que je suis de Flamanville. Alors explique-nous ton lien avec la ville de Flamanville. En fait, moi j'ai grandi à Flamanville, c'est-à-dire qu'entre je dû arriver là quelques mois, semaines. Et jusqu'à 10 ans, j'habitais à Flamanville en fait. J'habitais dans les tours qui sont aux écoles. Alors, quand on est face aux écoles, il y a deux tours. Il y avait l'école des garçons et l'école des filles, il y a très très longtemps. Du coup, c'est très très longtemps dans le. Ah oui, moi j'habitais la tour de droite en fait. Hein, d'accord. Ah ouais, donc du coup, t'es vraiment du coin, quoi. Ah ouais. Enfin, je suis du coin. On est parti après parce que ma maman travaillait ici à Flamanville. Elle était directrice de l'école maternelle. Et c'est un enfant du coin, là. J'ai grandi avec les Flamanville, ouais. Et ici, ce local où nous sommes là, c'est l'ancienne école maternelle. Oui, j'étais à l'école avec Madame Maillard ici. Oui. Et j'ai des souvenirs même de petites sections de maternelle, c'est véridique, hein. Mais alors là, on te fait rajeunir. Carrément. Là, oui, je reviens à Twitch. Ça fait longtemps, ça fait 41 ans, j'avais 3 ans. Oui, c'est vrai. Hein. Et ici, je me rappelle très très bien qu'il y a une colombe qui s'était échappée dans la classe. Une colombe. Il y avait des colombes dans la classe. Et je me rappelle de cette institutrice, donc Madame Maillard, qui essayait d'attraper la colombe avec une casserole. Mais véridique. Et elle voulait faire un... J'ai un souvenir avec la manger. Je crois que j'en ai reparlé et elle m'a dit que c'était vrai. Donc c'était pas une invention. J'ai vraiment ce souvenir... assez précis. Peut-être que nos auditeurs, certains de nos auditeurs ont été avec toi à l'école à ce moment-là. Ils se rappellent de ce souvenir. Possible. Je vais en profiter pour souhaiter bon anniversaire à Michel Loup Boulanger, qui est un ami de jeunesse, d'enfance, jeunesse. On était au collège ensemble, avec qui j'ai repris contact il y a peu de temps via les réseaux sociaux. Donc voilà, s'il écoute, je lui souhaite un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Michel. C'est aujourd'hui. Bon, moi je me dis que si j'étais la maîtresse d'école d'Yvan, je craindrais de me retrouver dans une BD avec une casserole à la main en essayant d'attraper la fameuse colombe. Mais c'est une idée, c'est vrai que ce serait une idée. C'est cocasse quand même. Moi j'ai jamais vu ça, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Une colombe, on l'attrape pas avec une casserole, donc c'est assez je pense cocasse. qu'elle avait que ça sous la main, à ce moment-là, je sais pas trop. Ouais, c'était difficile de faire. Une raquette, ça fait un peu moins bien, quoi. Ça fait tout de suite beaucoup moins. Surtout de nos jours. Maintenant, à l'époque, peut-être pas, mais de nos jours, ça passerait beaucoup moins bien. C'est très, très marrant, quoi. On a commencé avec les Madeleines de Proust. Est-ce que justement, tu as je vais parler peut-être d'odeur de gâteau quand tu fais quelque chose. Est-ce que ça te rappelle justement ces fameux Madeleines de Proust? Qu'est-ce que on reste sur Flamanville. Vas-y. Moi, j'avais acheté le journal de Mickey à El Piquet qui était derrière. Oui. J'ai des trucs comme ça, des souvenirs très précis. Hein. Ah ouais.
Et puis c'était un petit plaisir. J'ai des très bons souvenirs, des très bons souvenirs de Flamanville. Je suis allé au collège ici aussi. Du coup, j'ai fait mon collège aussi au collège Lucien Goubert, où j'ai commencé. C'est là que je fais un petit peu je disserte un peu, mais c'est là où j'ai commencé la BD. Enfin, j'ai commencé la BD, où j'ai eu un coup de cœur pour la BD en fait au collège. D'accord, c'est vraiment là que ça a commencé. Et pourquoi ? Parce qu'un professeur t'a donné envie. Non. C'était quoi ? T'avais un autre élève, qui s'appelait Gilles Leroux, qui s'appelle Gilles Leroux-Villois, qui habite toujours sur Cherbourg, et qui dessinait des BD le midi au collège. On avait la pause de midi, il y avait le repas au self. Et il y avait genre 2 heures de pause, et après il allait en permanence au CDI, et il dessinait des BD dans un cahier Continent. Donc je me rappelle encore la couleur de la couverture. Donc ça c'est une vraie Madeleine, là, tu vois. C'est vraiment la Madeleine. On a trouvé la Madeleine, la vraie Madeleine. Et le soir quand je rentrais chez moi, j'essayais de redessiner ce qu'il faisait. Alors à ma manière, c'était beaucoup moins bien. Mais et c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est comme ça que ça t'a forgé ton futur métier, ta future passion. C'est pas mon métier. Moi, je vis pas de ça en fait. Moi, je travaille à l'Arsenal de Cherbourg. Alors, on peut quand même rappeler aussi les difficultés pour les auteurs pour obtenir un salaire ou une rémunération pour leur travail, parce que c'est très compliqué, et encore plus compliqué pour ceux qui travaillent dans le domaine des albums jeunesse. Ouais, les auteurs, c'est déjà compliqué, mais pour les albums jeunesse, il faut savoir, je crois ne pas dire de bêtises, mais que le scénariste et l'illustrateur se partagent, parce qu'il faut bien rémunérer les deux, et que c'est très compliqué. Oui. Et c'est moins rémunéré encore qu'un auteur classique qui est un peu plus mis en avant, quoi, finalement. Ouais, c'est de l'ordre sur un album, c'est de l'ordre de 10% le droit d'auteur qui est touché par l'auteur. Enfin, par les auteurs, et qui se partagent après s'il y a auteur et co-auteur, quoi, mais. Oui, d'accord. Non, c'est très compliqué. Je connais un peu la problématique, et il faudrait quand même que les personnes qui nous gouvernent puissent réfléchir sur le sujet. Oui, puis il n'y a même pas de statut en fait. C'est autant les intermittents du spectacle qui est pas un statut non plus, mirobolant non plus, mais ont au moins ce chômage. Je crois que c'est un chômage qu'ils ont. Ils ont vraiment des statuts, quelque chose. Alors que là, vous, c'est vraiment dans le vague total. Pas moi, parce que je suis pas dans ce cas-là en fait. Mais les auteurs, ceux qui ne vivent que de ça. C'est aussi très compliqué pour la partie retraite. Si c'est ça. Oui. C'est très compliqué. Et en même temps, faut essayer aussi de vivre de sa passion, c'est agréable. Alors je veux pas faire de polémique, mais le fait de vivre de sa passion, ça veut pas dire qu'on ne vit de rien. On a besoin d'avoir autre chose que de l'eau et du pain, quoi. C'est ça aussi. Mais ça fait tellement plaisir justement de pouvoir sortir. Je pense que tu es aussi fier quand tu vois ton bouquin dans les étals. C'est aussi une fierté, quoi. C'est quand même quelque chose qui est agréable de se dire c'est moi qui l'ai fait, d'être lu, que les dessins soient vus. Ça c'est bien. Voilà, vous avez acheté un album d'ailleurs sans qu'on se soit jamais croisé. Oui, c'était marrant. C'était Les Brumes d'Arcadia. Voilà, c'est ça. Mais je ne savais pas que c'était. Je ne connaissais pas l'autre. Là, tu étais illustrateur, parce que je crois que tu fais les deux un peu. Non, j'avais pas fait le scénario. Là, non, c'était Michael Bettinelli qui avait fait le scénario. Ouais. D'accord. Et moi j'ai vu un truc aussi marrant sur toi, c'est que tu es le créateur du dessin Goéland Râleur pour des sacs. Non, c'est pas ça ? Ah oui, il y avait des sacs. C'était avec Chloé Briguel, le journal C'est à Cherbourg. Ouais. Oui, et j'ai vu le dessin, donc c'est assez marrant. Le fameux goéland cherbourgeois. Qui fait râler les Cherbourgeois aussi. Ah oui, carrément, quoi. Tiens, j'irai voir. Je connaissais même pas le goéland râleur. En fait, je connais plus le goéland pleureur maintenant, mais j'irai voir le râleur. Franchement, ça me donne des idées, ça. C'était sur des tote bags, en fait. Ils avaient fait des tote bags pour une association de défense de la nature, je crois que c'est ça. Oui, j'ai vu. Protection de l'environnement, sac en tissu, ça doit être certainement à base de matières recyclées. Des trucs recyclés. Donc c'est bien, ça me montre aussi ton attachement par rapport à ce genre de. Et t'as jamais pensé à faire des t-shirts avec tes propres dessins, parce que maintenant c'est la mode, des t-shirts un peu personnalisés. Ouais, mais c'est un autre boulot. C'est un autre boulot. Non, c'est comme l'auto-édition en fait. C'est vraiment un des trucs. Moi, je vais pas me lancer là-dedans. J'ai déjà pas assez de temps pour faire ce que je voudrais. Ouais, c'est pas pour. Je vais pas gérer des stocks. Non, c'est pas possible. D'accord. Bon, en tout cas, merci. On va bientôt rendre l'antenne, parce que je crois que toi, faut que t'ailles danser. Je vais danser. Je vous rappelle, Jérusalem.
Jérusalem, danser. Et je voudrais juste dire un petit quelque chose, c'est que demain à Cherbourg, au skatepark de Cherbourg, donc ça doit être à la plage verte, il y a toute une journée de manifestation autour de tout ce qui est skate, et ça se termine en matinée. Je pense qu'il y a des initiations pour les jeunes. L'après-midi, il y a des compétitions. La soirée, c'est un apéritif avec une ambiance qui a l'air assez intéressante, avec un DJ. Et dire aussi que à Valogne, ce soir, il y a des manifestations sympathiques. C'est des arts de la rue. Il y a entre autres, je vais oublier le nom. C'est quand t'es pressé que t'avais 2h30 d'émission pour y penser. Bah non, j'ai retrouvé. C'est Joe Satur, la compagnie Joe Satur entre autres, qui donne une représentation. Donc c'est du spectacle de rue, c'est à Valogne. Donc voilà, deux petites choses sympas quand même à souligner. Le skatepark avec plein d'animations, et c'est à Cherbourg, et puis des spectacles de rue à Valogne ce soir. Et ce soir sur Radio Flamme, on recevait justement dans Cool Afternoon le duo, Yvan Postel. Donc je répète, du Grabuge à Carrot City, c'est au clair de lune. Et franchement, faut aller voir, faut aller carrément à Ris, ou alors sur internet vous pouvez les commander. Si vous êtes pas de Cherbourg, parce qu'on peut nous écouter de la France entière, donc du coup voilà, vous pouvez aller le voir et vous allez découvrir une histoire super sympa. C'est diffusé nationalement. Oui, c'est diffusé nationalement. Tu vas sur Amazon, tu le trouves. J'ai regardé. Donc c'est pour ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Yvan. Merci beaucoup. Et très bonne continuation. Merci. Tu nous tiens au courant sur cette histoire, et s'il y a un top 2, tu nous préviens et t'essaies d'avoir l'exclu. Pas de problème. C'est parfait. Bon, mais merci beaucoup à tous et à toutes, en tout cas, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com